Hey yo tout le monde, c'est le vrai Cro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les échecs. Et en gros je vais vous apprendre à jouer à très bas level. En gros, si vous avez moins de 800 d'élo, on va dire, eh ben n'hésitez pas à regarder la vidéo. Elle pourrait sûrement vous intéresser. Voilà. Ça va vous aider à jouer contre des gens à très bas niveau. Regardez, 600 d'élo. Là j'en ai 636, c'est un autre compte. J'ai recommencé un compte pour tomber contre des gens un peu plus nuls. Donc sur cavalier, ok, il a quitté instant. Il a relancé. Alors qu'est-ce qu'il va jouer? Ok, E4, E5. Je pense qu'on va partir sur une partie assez classique, oui, voilà. On est sur, euh, on est sur une italienne. Donc on est sur une partie italienne avec les fous qui sont sortis, les cavaliers qui attaquent et qui défendent. Là, il prépare un trap assez connu. En gros, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut venir avec le cavalier venir se mettre là. Et le roi ne peut pas prendre. Si le cavalier se met là, il attaque ma tour et ma dame et je peux pas prendre avec mon roi. Donc il est plutôt gagnant. On va simplement roquer pour éviter des problèmes. Et là, du coup, le coup ne marche plus. Oh non, je pourrais prendre la dame. S'il avance pas le pion, je prends la dame, j'avais pas vu. Ok. Je vais venir mettre mon cavalier ici, attaquer le pion qui est ici. Ok, réflexion très intense de la part de mon adversaire. Peut-être la plupart du temps, les gens ils vont jouer H3 pour éviter des problèmes avec la dame qui va venir là et peut-être mater. Mais bon, on n'est pas encore à là. On va simplement sortir le pion. Comme ça, on protège ce pion là et en plus on libère la diagonale pour le fou. Ok, il veut venir me prendre le centre. C'est une assez mauvaise idée vu qu'il est défendu à la fois par ça. Il est défendu il était défendu par bien trop de choses. Donc là, il a un peu au blunder, je pense. Ok, on a dame là, échec et mat. Est-ce qu'il va le voir? En gros, le but c'est de mettre sa dame là, le roi ne peut plus rien faire. Ok. Il le voit, il le défend plutôt bien en vrai. Assez surprenant à ce niveau-là, mais pourquoi pas, et il joue plutôt pas mal, hein. Et je fais quelques petites erreurs. Je pense que je vais venir sacrifier ça ici. Je sacrifie, sacrifice du fou pour pouvoir. S'il prend, bah, je vais reprendre. Je vais mettre- Oula! J'étais pas fan. J'étais pas fan parce que là, il risque de prendre un bon truc, hein. Enfin, un bon. On va simplement récupérer le cavalier. Et là, on a son roi qui est dans une très très mauvaise position. Je pense que vous pouvez le voir parce que là, son roi, il peut vraiment rien faire en fait. On va venir mettre. Ok, il veut. Ouais, il veut. Ok, on va le mettre en échec comme ça. Si son roi vient se mettre là, on va simplement le mettre en échec avec un cavalier. Oui, c'est une possibilité. On va simplement échec comme ça. Échec du fou, bien sûr. Et là, voilà, son roi, en fait, il est dans une très très mauvaise position. Il est au milieu, tout le monde l'attaque et il va se faire enchaîner les échecs, en fait. Regardez, échec là, il a que, voilà, il a que cette case-là. Et attendez, on va le mettre en échec comme ça, tout simplement. En fait, le but, ça va être là de vraiment enchaîner les échecs. Et il va être dans une très mauvaise position. Voilà, il a qu'une seule case déjà. Il a qu'une seule case qui est valable. Sachant qu'à la moindre erreur, il risque de se prendre un échec et mat. Voilà, ça, c'est pas être pas mal. Il a cavalier échec et il a pas trop de choix de. Ah, ok. Oh, il a bien joué. Parce que s'il prenait de la tour, je prenais sa dame et je gagnais bah, la dame. Donc il a plutôt bien joué, mais c'est pas ce qui va, ça va pas être suffisant quoi. Parce que là, il va se prendre un échec comme ça. Il va devoir venir se mettre là et il va se prendre un échec ici. Il va venir ici. Ah non, attendez.
Comment je peux le mettre en échec et mat? Je ne trouve pas. Si. Ok, c'est bon. Échec et mat. Bien joué. Bon, en gros, là, vous avez vu, le but, la partie était assez simple. En gros, c'était venir d'attaquer le roi dès le début. Parce que là, il a pas su bien gérer. En fait, je pense que ses erreurs, elles étaient ici. Voilà. Ses premières erreurs étaient ici. Voilà, quand j'ai mis madame, ok. Ça, c'était très bien joué. Il a repris un avantage. Enfin, il a récupéré un minimum de. Il était plus trop derrière. Et là, il a fait une grosse erreur. Parce il m'a laissé venir m'attaquer ici. Regardez, avec le fou, j'ai pris. Et vous voyez, la barre qui est entièrement noire. Elle est en plus 10, plus 9,4 pour moi. Ce qui est énorme. Là, il a voulu prendre. Donc, j'ai pris. Il a repris. Du coup, j'ai juste pris son fou. Ah, attendez, il a pas remettre que je redescends. Et puis après, voilà, là, il a enchaîné les erreurs. Et il s'est pris que des échecs, en fait. Et il a vraiment rien pu faire. Ses pièces sont juste fait dévorer, quoi. Voilà. En gros, le roi est attaqué dès le début. C'est comme ça qu'il faut faire. Bon, on va relancer une autre. On est contre un 683 début. On va jouer E4, E5. On va jouer une Italienne classique parce à bas niveau, c'est ce que vous rencontrerez souvent. En fait, vous ne rencontrerez quasiment que ça, des Italiennes. Donc, on va simplement la jouer classique, hein. Voilà. Moi, j'aime bien partir sur la petite poussée C3. En gros, le but, ça va être de mettre mon pion ici et de récupérer le centre totalement. Voilà, regardez. Et là, voilà, j'ai un grand contrôle du centre. S'il prend, je reprends et j'ai le centre à 100%. S'il prend pas, bah, et qu'il recule son fou, du coup, j'avance ou même je peux reprendre. Et s'il reprend, on arrive sur des trucs où je fais des roquets. Là, il a pris. Son truc attaque deux fois mon pion, mais il est défendu deux fois par la dame et le cavalier, donc on est pas mal. Il m'a mis en échec, je suis pas fan du coup, quoi. Parce que là, il se retrouve juste en plus mauvaise posture, en fait. J'ai le centre totalement, et lui, il a rien, en fait. Hum, on va venir attaquer le cavalier, le forcer à reculer. Là, il va sûrement venir se mettre là, peut-être. Ou à la limite, là, ça pourrait être envisageable. Ah, quoique, même, ouais, en vrai, même ici, son cavalier serait fort. Ici, son cavalier serait fort, c'est vrai. Mais bon, là, il réfléchit. Je pense que s'il recule son cavalier, je vais simplement faire un petit roc. Et après, avec la tour, on va venir la mettre dans la colonne E. Et une fois dans la colonne E, elle va avoir directement accès au roi adverse. Et donc, on va pouvoir le mater assez rapidement, comme l'adversaire de tout à l'heure. Ok, voilà, il a simplement reculé. On va faire un petit roc comme prévu. Il ramène un cavalier, il va attaquer ici. C'est défendu, donc pas de problème là-dessus. On va ramener la tour ici en plus pour rajouter une défense. Alors, prochain coup, il va falloir que je développe mon fou. Je vais simplement le mettre ici. Ou alors, ouais, je vais mettre mon fou ici. Comme ça, ça va permettre la poussée du pion. Et là, en fait, les noirs, ils sont très très mal. Parce qu'ils sont sur trois pauvres rangées. Alors que moi, j'ai tout le terrain, quoi. Moi, j'ai tout ça. J'ai juste qu'un ce pion-là. Il a peut-être deux fous qui sont un peu avancés. Mais on peut juste les faire partir avec des petites poussées de pions comme ça, sur le côté. Donc là, je suis plutôt pas mal dans la game. Là, c'est très compliqué pour l'adversaire de se développer, hein. Parce que il peut pas. Ok, ok, il a échangé la paire de fous. Je suis pas certain que ce soit la meilleure idée. En plus, du coup, il n'y a plus la pression qu'il y avait il y a plus la pression qu'il y avait sur ma tour. Ok, pas mal. Il vient essayer d'échanger un pion comme ça. Sauf que, attendez, je vais venir commencer par.
Ah, est-ce que ça pourrait être envisageable de prendre? Si je prends... Non, je vais pousser le pion. Voilà, je pousse le pion. Et s'il prend, je prends la tour. Et là, ça va ouvrir la colonne. Ma tour va attaquer directement son roi. Il y aura un cavalier entre les deux, ce qui va empêcher de... ce qui va clouer le cavalier, quoi. Parce que s'il prend... Ok, il a simplement pris, pourquoi pas. Sauf que là, il prend un petit coup. C'est ça. Il est obligé de prendre de la dame. Il prend de la dame, il n'a pas le choix. Il peut pas bouger le cavalier, voilà. Là, on va simplement, je vérifie juste qu'il n'y a pas de problème avec la dame. Non, c'est bon. On va attaquer le cavalier qui a attaqué maintenant deux fois et qui ne peut toujours pas bouger vu que le roi est derrière. Il est dans une très mauvaise position. Il a un pion de plus, mais à quel prix? Parce que là, il va perdre le cavalier. Alors, il est défendu par ce cavalier, certes, mais j'aurais juste à l'échanger contre le fou. Et là-dessus, même s'il reprend du pion ou quoi que ce soit. Alors. Ah, ça c'est une bonne idée. Ok. Je prends du fou. Et là, s'il récupère mon fou, je vais le mettre en... Aïe, aïe, aïe. Très mauvaise idée. Ça, par contre, c'était un blunder. Parce que là, je peux juste venir mettre en échec comme ça. Là, tu prends échec, il est obligé d'aller. Ouh là là. Alors là, c'est un thème que vous rencontrerez peut-être souvent. C'est c'est le thème de l'échec à la découverte. En gros, là, ma tour, elle s'interpose entre le fou et le roi adverse. Ce qui fait que dès que je vais bouger ma tour, il sera en échec. Donc, il sera obligé de bouger son roi. Donc, en mettant ma tour ici, eh bien, il sera en échec et donc je vais pouvoir récupérer la dame juste après. Regarde. Échec. Et là, prochain tour, il va être obligé de bouger son roi vu qu'il y a échec du fou. Et je vais pouvoir gagner la dame. Ça, c'était, il aurait vraiment dû se mettre là. Tout à l'heure, quand il était ici, il aurait dû se mettre là. Et il aurait pu, et ça aurait été moins catastrophique que maintenant. Parce que là, du coup, il perd la dame. Il a pas trop le choix. Et avec ma dame, ouais, avec ma dame, je vais simplement venir le marier assez vite. Regardez, ça va être assez rapide, je pense. On va prendre ça. On peut peut-être prendre, non? Ouais, non, il prend pas. Échec. Il a pas le choix, il vient soit là, soit ici. Ok, il va venir se mettre là. Il va se prendre échec là-dessus. Échec. S'il vient se mettre là, c'est mat. S'il vient se mettre là, c'est simplement mat. C'est mat. Ok, bah voilà, vous avez pu voir une partie assez simple. Bon, à des moments, moi, je fais quelques erreurs parce que bah, déjà, l'adversaire n'est pas un très très haut level. Du coup, je pense que ça va être plus. Je pense que faire un peu plus d'erreurs que contre un adversaire qui est plutôt bon. Puisque là, ça va être. Je pense, même en faisant des erreurs, en fait, je peux la gagner assez facilement. Donc, je ne vais pas être à fond non plus dans ce genre de partie. Bon, voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et prochaine fois, je vous ferai une vidéo pour apprendre l'ouverture italienne plus en détail. Voilà, je vous dis ciao tout le monde.